Que le nom du Seigneur soit béni. Mon thème ce soir sera de l'occultisme à la liberté. De l'occultisme à la liberté. Alors que nous sommes dans une société qui prône le rationalisme, qui souvent offre un culte à la raison, eh bien, il me semble que se développe paradoxalement à cela une tendance invitant les gens à se tourner vers l'occultisme, vers la divination, l'astrologie. Savez-vous que certaines entreprises ont poussé le bouchon au point où, avant d'embaucher la personne, on lui demande le thème astral. Et ça se pratique en France aujourd'hui. La sorcellerie, on en parle, et on en parle, je trouve, de plus en plus. Le satanisme, on en entend parler, et de plus en plus. L'on encourage toutes sortes de groupes, et je suis parfois surpris que des groupes qui ont un message de violence, un message de destruction, qui ne cachent pas leur dévouement à Satan, eh bien, soient souvent plébiscités. Avez-vous vu beaucoup de groupes chrétiens à la télévision, vous ? Avez-vous vu beaucoup de groupes qui glorifient le Seigneur, qui parlent de la beauté de la création ? Est-ce que vous en voyez beaucoup ? Non, mais des groupes qui, ont des paroles vulgaires, des groupes qui incitent à détruire, voire à tuer, cela, il y en a. Il y a des années de cela, quand j'étais jeune. À mon époque, un groupe faisait rage. C'était AC/DC. AC/DC. Alors, quand on disait, mais qu'est-ce que signifie AC/DC ? On nous expliquait qu'ACDC signifie courant alternatif et continu en anglais. La réalité, c'est que le groupe, quand il a appelé son groupe AC/DC, n'a jamais pensé au courant alternatif et au courant continu. Il a pensé simplement à Antichrist, Death to Christ. Antichrist et mort à Christ. Et tout leur chant et tout ce qu'ils vont faire vont démontrer que ce à quoi ils croient, ils vont le véhiculer pour convaincre, pour toucher, pour affecter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont de mon époque et de ma génération, alors je ne suis pas encore fossilisé, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson Hell's Bell, les cloches de l'enfer. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? D'ailleurs, pour cette chanson-là, le groupe avait fait fabriquer une cloche de l'enfer de 1300 kilos. Et cette cloche, il l'avait sur scène avec la chanson et elle les accompagnait dans les concerts. Et beaucoup de jeunes chantaient ça à tue-tête et à fond. Le problème, c'est que souvent, mes braves petits Français chantent l'anglais sans savoir ce qu'ils chantent. Alors voilà ce que certains chantaient. Je suis un tonnerre grondant, faisant pleuvoir à verse. J'arrive comme une tempête. Je jette des éclairs. Dans le ciel, tu es encore jeune, mais tu vas mourir. Je ne ferai pas de prisonnier, je n'épargnerai aucune vie. Personne ne peut combattre cela. Je tiens la cloche. Je vais t'emmener en enfer. Je t'aurai, Satan t'aura. Les cloches de l'enfer, oui, les cloches de l'enfer. Je fais sonner les cloches de l'enfer. Je suis brûlant de fièvre, les cloches de l'enfer. Je te donnerai des sensations noires le long de ton échine. Si ça te plaît de faire le mal, tu es mon ami. Regarde cette lumière blanche éblouissante, alors que je déchire la nuit, car si le bien est à gauche, j'irai obstinément à droite. Je ne ferai pas de prisonnier. Toutes nos radios ont véhiculé cela, ont martelé cela. Plus tard, ils ont créé un autre chant qui s'appelait I'm on a highway to hell. Je suis sur l'autoroute de l'enfer. Avec ce tube qu'ACDC a fait sensation en 79. Et voilà ce qu'il disait. Ne m'arrêtez pas, je fonce et je descendrai jusqu'au bout l'autoroute de l'enfer. Celui qui avait crié à travers l'ampli
de plusieurs milliers de watts, I'm on a highway to hell, fut trouvé mort le 19 février 1980. Après une nuit d'orgie, Bon Scott avait étouffé dans ses propres vomissements. Hey Satan, pay my dues. Je suis venu, Satan, payer mes dettes. L'échéance était arrivée. Dans la Bible, il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Nous sommes dans cette génération qui, plus que jamais, démontre qu'il y a deux royaumes. Un royaume des ténèbres et un royaume de la lumière. Écoutez ce que Jean dit dans 1 Jean 5, verset 19. Il est dit, nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Ceci explique pourquoi l'on véhicule avec beaucoup plus de facilité dans nos médias la violence, l'esprit de destruction. L'on fait passer des gens pour des stars, des hommes comme Alice Cooper pour les plus jeunes, qui marquent leur esprit, qui les détruisent. Et j'ai eu des entretiens avec des jeunes qui furent marqués par cela, qui commencèrent à avoir des obsessions. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Deux royaumes. Et ce sera ce que nous verrons premièrement. Nous sommes confrontés à deux royaumes. D'un côté, la Bible nous dit qu'il y a le royaume des ténèbres. De l'autre côté, le royaume de la lumière. Écoutez ce que Paul dit aux Colossiens. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. L'apôtre Paul, lorsqu'il sera appelé au service, entendra la chose suivante. Il lui sera dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, sans être manichéen ce soir. Si vous n'êtes pas dans la lumière, automatiquement, vous êtes dans les ténèbres. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible l'affirme clairement. Il n'y a pas de no man's land spirituel. Chers amis, vous qui nous regardez, il n'y a pas de zone grise. C'est lumière ou ténèbres. Qu'est-ce que sont les ténèbres? Les ténèbres, bien-aimés, en fait, ne sont que l'absence de la lumière. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Lorsqu'on enlève la lumière, on est plongé dans les ténèbres. Et là, si l'on s'appliquait encore un peu plus pour ôter chaque lumière qui est là, lorsque vous enlevez la lumière, je voudrais qu'on le refasse encore une fois. On va le refaire. Je voudrais que vous compreniez bien une chose ce soir. C'est important. On enlève toute la lumière. On ne me coupe juste pas la croix, parce qu'elle me coupe le micro. Si on pouvait plonger dans un noir absolu, vous vous rendriez compte que vous ne pouvez plus vous diriger par vous-même. Vous allez cogner dans tout ce qui est devant vous. Vous n'avez plus de moyen de vous orienter. Les ténèbres en eux-mêmes n'ont pas de source. Écoutez bien, il n'y a pas de source dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'absence de lumière. Retirez la lumière et il y a les ténèbres. Par contre, écoutez bien maintenant, les ténèbres ne peuvent résister à la lumière. Quand la lumière vient, les ténèbres fuient. Les ténèbres ne peuvent résister à la lumière. On peut remettre la lumière sur l'estrade. Les ténèbres ne peuvent résister à la lumière. Regardez, il suffit de remettre la lumière et les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres dans le cœur d'un homme et d'une femme, c'est l'absence de Dieu. Enlevez Dieu et ce sont les ténèbres. Mais si l'homme et la femme qui est plongé dans les ténèbres désirent recevoir Dieu, alors aucun ténèbre ne pourra retenir la puissance de la lumière qu'apporte le Seigneur. Et lorsque la lumière vient, les ténèbres se dissipent. Et ce soir, mes amis, lorsque la lumière viendra,
dans vos cœurs, vos ténèbres se dissiperont. Nous étions, dit l'Écriture, tous morts par nos offenses. Écoutez bien, Éphésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts par vos offenses. Qu'est-ce que cela signifie quand la Bible dit vous étiez morts? Ça ne signifie pas que physiquement vous étiez mort, vous étiez bien vivant physiquement, mais spirituellement vous étiez mort. Vous étiez dans les ténèbres, vous étiez coupé de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui nous a amenés dans cet état-là? C'est simplement le péché. Et le péché, lui, et les ténèbres, eux, nous conduisent dans ce qui, sera contraire à la volonté de Dieu. L'occultisme, la magie, l'astrologie. Je suis surpris par le nombre de Français qui chaque matin cherchent dans le journal leur thème astral, qui chaque matin vont voir ce qui est dit là dans le journal, ou qui écoutent la radio tôt le matin. Ils écoutent ce qui leur est dit pour la journée. Bien-aimés, voilà ce qui emmène les ténèbres. Et il me semble, en regardant mon pays, il me semble en écoutant ce qui se passe et en regardant ce qu'on nous présente, que les ténèbres sont de plus en plus denses, de plus en plus denses, de plus en plus profonds. Nous sommes confrontés à deux royaumes. Nous appartenons à l'un ou à l'autre, mais nous ne pouvons pas appartenir aux deux. À l'un ou à l'autre. Deuxièmement, ces deux royaumes s'affrontent. Ces deux royaumes s'affrontent. Il y a une confrontation de puissance entre ces deux royaumes. J'aimerais prendre un texte dans le livre des Actes qui, nous permet de mettre en évidence le combat entre ces deux royaumes. Barnabas et Saul, Acte 13, versets 4 à 13, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Permettez-moi pendant quelques instants de considérer ce récit. Nous avons là un homme, Sergius Paulus, un homme dans les ténèbres, mais qui cherche la lumière. Première chose ce soir. Vous pouvez être dans les ténèbres et pourtant aspirer à trouver la lumière. Le fait d'être dans les ténèbres ne vous condamne pas à y rester. Le fait d'être dans les ténèbres ne vous empêche pas de chercher la lumière. Souvenez-vous du possédé de Gadarénée, un homme dans lequel habitaient des légions, c'est-à-dire des millions de démons, des milliers de démons. La Bible nous dit que lorsqu'il vit Jésus, il courut vers lui pour se jeter à ses pieds. Pensez-vous que c'est les démons qui l'ont invité à aller voir Jésus? C'est lui, dans ses ténèbres, dans sa détresse. La Bible nous dit qu'il était nu dans les sépulcres, enchaîné, très souvent. C'est lui qui, dans un moment, a voulu trouver la lumière. Et là, malgré tout ce qu'il habitait, malgré tout ce qu'il dominait, il va courir vers Jésus, se jeter à ses pieds
et vivre une libération extraordinaire. La Bible nous dit que Jésus chassa les démons. Et ils se précipitèrent dans les pourceaux. C'était des cochons farcis après ça. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils furent rentrés dans les pourceaux, tout le troupeau se précipita et tomba du haut de la falaise, périt dans la mer. Mes amis, vous êtes peut-être dans les ténèbres, mais vous pouvez passer à la lumière. Vous n'êtes pas condamnés à y rester. Un homme dans les ténèbres duquel il nous a dit, il était intelligent. Mais voyez-vous, et c'est ce qui m'a frappé, c'est un homme décrit comme intelligent, mais dans les ténèbres, en contact et influencé par le monde occulte au travers du biais d'un magicien. Lorsque vous prenez la définition d'occulte, eh bien, tout d'abord, cela vient du latin occultus, qui signifie caché. Ce sont des choses qui se font de manière cachée. Et il est dit, science occulte, doctrine et pratique présentant généralement un caractère plus ou moins ésotérique et reposant sur des croyances, des influences, des forces que la connaissance rationnelle serait impuissante à expliquer, astrologie, divination, alchimie. Intéressant. Il nous est dit, reposant sur des croyances et des influences, des forces que la connaissance rationnelle serait impuissante à expliquer. Un homme intelligent, un homme rationnel, qui pourtant est au contact de l'irrationnel, de l'occulte, de ce qui vient non pas de la lumière, mais des ténèbres. L'occultisme n'a aucune base scientifique et pourtant, elle attire bien des intellectuels et d'autres. Les mêmes personnes, et c'est ce qui m'a souvent frappé, les mêmes personnes qui vous disent « Je ne crois pas en Dieu, je suis rationnel, je ne crois que ce que je vois », ces mêmes personnes qui ne croient pas en Dieu s'adonnent à l'occultisme. Vous ne trouvez pas ça paradoxal? Vous ne trouvez pas ça contradictoire? D'un côté, ils vous diront « Moi, je réfléchis, monsieur. Vos histoires et vos bondieuseries, je n'y crois pas. » À côté de cela, ils pratiquent le spiritisme, ils pratiquent toutes sortes de formes d'occultisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais notre feu président François Mitterrand avait sa voyante attitrée, Madame Tessier. Et il est réputé exact que certaines décisions prises par notre président le furent non pas sur le conseil de ceux qui l'entouraient, mais sur les conseils de la voyante. Une nation comme la France, dirigée par une voyante. Le pays des Lumières, conseillé par les ténèbres. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Pour un homme qui ne se définissait pas comme croyant, il y a de quoi être interpellé. Et je trouve surprenant que dans notre pays, l'occultisme, la magie, la voyance ont pignon sur rue. Avez-vous déjà remarqué? Les grandes chaînes de radio nationales et les locales d'ailleurs ont toutes leur émission de voyance. Toutes, eh bien, donnent le thème astral du jour. Toutes vous diront ce qu'il vous faut faire. Dans un pays qui se dit rationnel, les télévisions ont leurs émissions. Je suis parfois surpris de voir des émissions en direct avec un voyant, une voyante. Les gens appellent et on leur répond. Et on trouve ça normal et ça se multiplie. Permettons une fois à un pasteur, le soir à 21h, d'annoncer l'évangile sur l'une de ces chaînes? Jamais. 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 Au contraire, il faut se battre pour n'avoir que 5 minutes. Et 5 minutes à quel prix? Bien-aimés, lorsque vous prenez les journaux, vous avez déjà regardé dans les journaux?
Les annonces. Ce matin, j'ai pris le PAM. Pim, pam, poum. Je suis tombé dessus. Alors, vous avez entre autres un célèbre voyant médium qui vous dit « Celui qui croit en moi trouvera le chemin du bonheur ». Quels que soient vos problèmes, je vous aiderai à trouver la solution. Retour définitif de l'être aimé, rapprochement amical et définitif, amour, fidélité, trouver l'amour, détruire les mauvais sorts, chance. Travail rapide, efficace et garanti. Je vous en donne un autre. Grand médium, voyant, spécialiste, sciences occultes, résout tous vos problèmes, même les cas les plus désespérés. Retour immédiat de l'être aimé, fidélité, affection, puissance sexuelle. Je ne sais pas pourquoi ils ont inventé le Viagra, hein. Chance, protection, désenvoûtement, travail sérieux, rapide et efficace, résultat garanti 100%, facilité de paiement après résultat. Et alors, je pourrais continuer à vous en citer, tiens, un dernier. Résout tous les problèmes, même les plus désespérés. Il vous faut une voyance directe en réveillant tous les génies, en faisant appel à la montagne, au ciel, à l'eau. Il résout vos problèmes familiaux, amour, commerce, c'est des VRP, maladie, impuissance, chance, désenvoûtement, protection. Voulez-vous un résultat rapide et convaincant? N'hésitez pas à contacter l'homme de la forêt sacrée. Sacré journal, hein? Wissen vous sich im Elsass? Im PAM von Mulhouse? Dans le PAM de Mulhouse, en Alsace. Et ne vous trompez pas, on n'a pas remonté le temps, on n'est pas au Moyen-Âge. On est simplement dans une société plongée dans les ténèbres. Un homme dans les ténèbres, mais qui cherche la lumière. Nous avons un pays qui de plus en plus est dans les ténèbres. Et je crois que notre rôle, c'est d'annoncer qu'il y a une espérance. Et même si parfois, eh bien, on nous ralentit ou on ne veut pas entendre le message de l'Évangile, c'est normal. Jésus le dit, continuons à être fidèles. Dans les ténèbres se trouve un second homme. Ce second homme est dans les ténèbres et lui, manifestement, veut y rester. Il est parlé d'Élimas le magicien. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Lui était dans les ténèbres, il s'y plaisait, apparemment il en vivait. Et il fera tout pour que le proconsul Sergius Paulus, qui lui, tout d'un coup, dans ces ténèbres, cherche la lumière, eh bien, reste plongé dans ces ténèbres. Mes amis, Satan cherchera toujours à vous empêcher de croire. En semant le doute, en emmenant la peur, en emmenant la crainte, en vous terrorisant, il cherchera toujours à vous retenir. Souvenez-vous, il y a une bataille. Il y a un enjeu, rien n'est neutre. Spirituellement, il n'y a pas de situation suisse. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de neutralité. Il y a une volonté de dominer, de détruire et d'éloigner de Dieu. Nous avions un frère dans l'église, il est maintenant près du Seigneur et je vraiment bénis le Seigneur pour les années où je l'ai connu, où je l'ai apprécié. Voilà ce qu'il me raconte, je vous donne son témoignage. Il s'appelait Daniel, était CRS. Et puis, un jour, il m'explique la chose suivante. Il me dit, moi, c'était simple. Ni Dieu, ni diable. Je croyais ni en l'un, ni en l'autre. Ce qui m'intéressait, belle voiture, moto, l'argent, manger. J'étais un bon vivant. Tout ce qui va avec. Bien. Il me dit, ma femme, elle était artiste peintre et les artistes ont toujours une tendance à aller vers tout ce qui est spirituel, quel que soit d'ailleurs le côté. Un jour, elle me dit qu'elle a fait la rencontre d'un mage. Et lui dit, fiche-moi la paix avec tes bêtises là.
À plusieurs reprises, elle essaye de l'emmener à le rencontrer et Daniel disait toujours non, non, ça ne m'intéresse pas, tu sais que j'y crois pas. Et un jour, elle profite d'un vernissage, une exposition qu'elle faisait, invite son mari arrive là et oh, comme par hasard, le mage était là. Et voilà ce que Daniel me dit. Pour tous ceux qui se souviennent de Daniel, vous savez qu'il avait la tête sur les épaules. Et puis, plus grand que moi, costaud, droit comme un i. Il traversait encore vite la France en moto pour rentrer alors qu'il pleuvait. C'était vraiment quelqu'un de solide. Il me dit, Samuel, au moment où j'ai serré la main de ce type-là, j'étais séduit. Il dit, déjà pour qu'une femme me séduise, il faut y aller. Alors un type, je t'en parle pas. Mais là, j'étais séduit. Il dit, je suis comme tombé sous son charme. C'est comme si j'avais plus de défense, plus de capacité de raisonner. En sa présence, je perdais mes moyens. Et puis, ils ont lié amitié, se sont rencontrés. Et voilà ce qu'il me dit. Il me dit, souvent le samedi soir, nous allions manger chez eux. Et le samedi, quand j'avais libre, eh bien, j'en avais profité pour me reposer. J'arrivais donc chez lui, requinqué, j'étais en forme. Lorsque j'arrivais chez lui, lui était vidé et épuisé, il avait consulté toute la journée. On arrivait à table. Il me dit, Sam, le repas durait entre 1h30 et 2 heures. Au bout de 2 heures, lui était en forme et moi j'étais vide au stade où il fallait que ma femme conduise la voiture pour faire les 10 kilomètres qui nous séparaient de la maison. Il me dit, je suis motard, je suis CRS, je suis parfois, j'accompagne des convois exceptionnels, je traverse la France en moto en quelques heures. Jamais je ne vis ce genre d'épuisement. Il me pompait tout ce que j'avais en moi. Il dit, mais nous avons continué à le fréquenter. Et il dit, est arrivé le moment où quand je rentrais à la maison, je ne pouvais pas rentrer de mon lieu de travail sans faire le détour et passer devant sa maison. Il fallait que je passe devant sa maison et ensuite à peine je pouvais rentrer chez moi. Et un soir, il nous a invités à une soirée de spiritisme. Comme dit, moi jusque-là j'avais cru en rien. Mais manifestement, j'étais en train de vivre quelque chose qui me dépassait. Nous allons à cette soirée, un jeune médium était là, il me dit, un gamin, 17 ans peut-être. Et puis, ils se mettent à, invoquer des puissances. Et voilà que se manifeste un esprit, prétendant être quelqu'un qui était décédé il y a 400 ans et parlant en vieux français. Il me disait, le médium s'est mis à parler en vieux français. C'était impressionnant. Et l'esprit leur dit, je reviendrai dans la période de Noël vous voir. La période de Noël était arrivée, ils se sont rassemblés à nouveau. Et là, au moment où le mage a commencé à pratiquer, le médium fut saisi par l'esprit et entra dans une crise démoniaque. Daniel me dit, c'était un gamin, il était il maigrissait encore qu'il perdait un os tellement il était maigre. Il a dit, il fut tout d'un coup transformé. Pour ceux qui se souviennent de Daniel, était costaud, il m'a dit, il m'a balancé comme un fétu de paille contre un mur. J'avais l'impression de ne rien peser pour lui. Tous ceux qui étaient là ont dû sauter sur lui pour le tenir. Il dit, moi à cette époque-là, je pensais que c'était une crise de démence, mais en fait c'était une réelle manifestation du démon qui était entré en lui et qui s'était présenté comme étant décédé il y a 400 ans. Il dit, à partir de là, ma vie a basculé. Nous avons eu des bruits dans la maison. Moi j'étais tout le temps sous l'emprise de ce mage. Ma vie avait complètement dégringolé et se détruisait. Et un jour, dans leur détresse, sa femme est venue ici. Ils ont entendu l'évangile. Au travers de cela, Daniel, pendant longtemps, il ne voulait rien savoir. Il amenait sa femme et il repartait. Il allait voir le motocross pendant ce temps. Puis à la fin du culte, suivant qui prêche, il savait quand il fallait venir. Il revenait la chercher. Un jour, il est venu.
Et c'est là qu'il a rencontré le papa Jean. Ils ont prié ensemble et il dit, si ces bruits s'arrêtent, alors je crois que Dieu existe. Ils ont prié ensemble et je vous l'ai dit tout à l'heure, les ténèbres n'ont pas d'autorité sur la lumière. C'est la lumière qui a de l'autorité sur les ténèbres. Les ténèbres dans cette salle n'ont pu être là que lorsque nous avons éteint la lumière. Mais quand nous l'avons rallumée, aucun ténèbre ne pouvait rester. Ils furent totalement libérés. Daniel se tourna vers Jésus-Christ et une nouvelle vie commença pour lui. Il le servit de tout son cœur, de tout son cœur. Chers amis, on ne touche pas, et c'est la troisième remarque que je veux faire, on ne touche pas au monde occulte, cela a toujours des conséquences. Toujours. Dites-vous bien cela a toujours des conséquences. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. J'avais une fois une dame qui était là, dépressive, elle pleurait. Je dis, qu'avez-vous? Elle me dit, monsieur, j'ai été voir ma voyante. J'ai dit, et qu'est-ce qu'elle a vu? Mais rien de bon. Je dis, c'est pour ça que vous êtes comme ça. Elle me dit, oui. Elle m'a dit qu'elle voyait que j'allais bientôt me faire écraser par une voiture. Depuis, je sors plus de l'appartement. J'ai fermé ma porte. Conditionnée. Enfermée dans son appartement. Elle m'a dit, si vous saviez la peur que j'ai eue jusqu'à ce que je suis venu vous voir. Des meurtres. Est-ce que vous vous souvenez du prêtre de Kingersheim qui a été assassiné? Attendez, je n'invente pas. 30 coups de couteau par un jeune homme qui était sataniste et qui lui disait que des voix lui avaient dit de faire ça. J'ai été récemment confronté, entre autres, à une jeune fille, puis avec un frère, nous parlions également d'un jeune homme qui, suite à l'écoute de certaines musiques desquelles nous avons parlé tout à l'heure, on commençait à être complètement obsédé par des pensées de mort et de meurtre. La jeune fille me disait, une jeune fille, une jeune femme, une étudiante brillante, elle me disait, j'ai peur d'aller à la cuisine, j'ai peur qu'en voyant un couteau, cette voix me dise, tue ta mère. Une famille tout à fait normale, mais une jeune femme liée et tenue. Nous avons prié ensemble pour sa libération. Nous avons le témoignage extraordinaire que j'ai beaucoup apprécié de ma sœur Zurbach. Alors si vous n'avez pas encore ce livre, je vous le recommande, Du tourment à la paix. Si vous avez des amis qui pratiquent l'occultisme ou bien qui ont affaire à ces choses-là, cette personne avait été voyante. Et voilà ce qu'elle raconte lorsqu'elle parle, entre autres, de ces pensées qui venaient en elle. Au début, évidemment, je ne vais pas vous raconter toute son histoire, vous prendrez le livre, c'est plus simple. Mais, à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle disait des choses aux gens et les choses arrivaient. Et puis au début, c'était en riant, elle s'amusait comme ça. Mais les gens revenaient et disaient, mais dis, tout ce que tu m'as dit est arrivé. Alors elle a commencé à le prendre au sérieux, et puis plus elle allait de l'avant, plus les gens venaient, jusqu'à ce qu'elle ait créé un cabinet de voyance sur Mulhouse. Et puis, elle disait la chose suivante, pendant tout un temps, les gens venaient et j'avais des voix en dedans de moi qui me disaient, il a fait ça ou elle a fait ça, demain il lui arrivera ceci, cela. Elle disait, je n'avais pas besoin de me forcer, j'entendais les choses, je redisais juste ce que j'entendais. Alors vous savez, souvent on dit c'est un don naturel, c'est un don qui vient de la grand-mère, c'est un don de ceci, c'est un don de cela. Moi dans la Bible j'apprends une chose. Lorsque la femme qui suivait Paul et qui avait un don de divination, c'est-à-dire un don, une capacité de deviner, de dire l'avenir, confrontée à Paul, lorsque cette femme fut libérée de l'esprit qui était en elle, elle n'avait plus de capacité de divination. C'est donc pas un don que vous avez, mais un démon que vous avez. C'est différent. Dieu seul donne des dons. J'ai jamais vu Satan faire des cadeaux, jamais. Et quand il en fait, c'est des bombes à retardement. Quand il en fait, c'est des bombes à retardement. Et alors elle explique que tout un temps, ça allait bien, ça marchait tellement bien qu'elle toujours plus de clients, mais un jour, elle a commencé à entendre la même voix, vous voyez là, qui commençait à lui dire,
ferme la fenêtre. Quand une fenêtre était ouverte, ça devenait obsessionnel. Ferme la fenêtre, ferme la fenêtre, ferme la fenêtre. Elle me disait, je n'avais plus de paix jusqu'à ce que j'ai fermé la fenêtre. Et puis, les demandes ont été de plus en plus exécrables. Ça a été, quand elle était devant lorsqu'elle avait fait la vaisselle, c'était bois l'eau de ta vaisselle. Bois l'eau de ta vaisselle. Elle me disait, je n'avais plus de paix jusqu'à ce que j'ai pris un verre d'eau de vaisselle sale et que je l'avalais. Et puis, c'est allé plus loin. Il a fallu, et clairement la voix lui a dit maintenant, je veux du sang. Je veux du sang. Et la sœur me disait, il fallait que je me coupe. Il fallait que du sang coule. Et quand le sang coulait, ça se calmait. Mais vous savez, lorsque le diable vous tient, il ne vous lâche pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un combat, il y a une lutte. À partir du moment où elle en était à ce stade-là, la voix à l'intérieur d'elle a commencé à lui dire, maintenant, je veux ta vie. Suicide-toi. Suicide-toi. Et là, elle a plongé dans une dépression de plus en plus profonde, de plus en plus profonde. Par la grâce de Dieu, sa sœur qui était chrétienne l'a emmenée dans une église et elle reçut une totale libération. Mes amis, on ne touche pas impunément à l'occultisme. On ne touche pas impunément aux ténèbres. Il y a toujours des conséquences. Je pourrais continuer les exemples et les témoignages. Malheureusement, ils abondent. J'ai envie de dire malheureusement. Vous savez pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a tellement de gens dedans. Je préférais en avoir moins en me disant il y en a moins parce qu'il y a moins de gens dedans. Non, mais il y en a énormément. Il y en a énormément. Dieu, ce sera ma quatrième remarque, Dieu condamne les pratiques occultes clairement dans Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, Dieu ne le permet pas. Il est clair. C'est sans appel, c'est sans ambiguïté. Peut-être ce soir, certains sont encore dedans. Moi, j'aimerais vous dire, en étant là, premièrement, vous vous mettez sous l'emprise des ténèbres. Parce que là où la lumière n'est pas, les ténèbres sont. Deuxièmement, en pratiquant l'occultisme, vous donnez la possibilité à des puissances démoniaques de prendre des droits sur vos propres vies. Et il n'y a jamais, jamais un contact avec le monde des ténèbres sans conséquence. Alors, est-ce que je vais m'arrêter là ? Eh bien, je vais accélérer pour terminer. Si Dieu condamne les pratiques occultes, j'aimerais vous dire, et ce sera ma cinquième remarque, Dieu donne à ceux qui lui appartiennent autorité sur le monde occulte. Hello ? Quand je vois les chrétiens avoir peur, je me dis, mais ils n'ont pas compris. C'est pas nous qui avons peur, c'est lui qui doit avoir peur. C'est pas nous qui fuyons, c'est lui qui fuit. C'est lui qui fuit. C'est pas nous. C'est lui qui doit fuir et il n'a pas le choix. Écoutez bien ce qui est dit. Nous avions lu d'un côté Sergius Paulus, il cherche la lumière, il est dans les ténèbres. De l'autre côté, Élymas, lui est dans les ténèbres, il veut y rester et veut surtout détourner le proconsul de la foi. Mais il y a deux autres personnages. Alors Saul, appelé aussi Paul, et là en particulier on nous parle de Paul, rempli du Saint-Esprit, ça c'est la condition, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Bien-aimé, ce n'est pas Élymas qui eut raison de Paul, c'est la lumière qui eut raison des ténèbres.
Souvenez-vous, lorsque Moïse est venu avec le serpent que l'Éternel lui avait donné lorsqu'il jetait son bâton. Les magiciens arrivèrent et en firent autant, n'est-ce pas? La différence, c'est que le serpent de Moïse dévora tous les autres. La lumière a toujours autorité sur les ténèbres. Et j'aimerais ce soir, vraiment de tout cœur, encourager les frères, les sœurs, les croyants. Est-ce que vous réalisez la position que nous avons? La Bible dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Cependant, évidemment, nous devons être revêtus de cette autorité. Il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous, soyez en communion avec le Seigneur, sanctifiez-vous. Le chrétien uni à Christ et revêtu des armes spirituelles peut, non seulement il peut, mais il doit exercer son autorité car tout le royaume de Dieu est mobilisé pour le soutenir. Est-ce que tu sais ça? Tout le royaume de Dieu est derrière toi. Chers amis téléspectateurs, vous êtes peut-être tenus, vous êtes peut-être liés, mais j'ai une bonne nouvelle. La lumière a toujours raison des ténèbres. Et si quelqu'un qui pratique l'occultisme nous regarde, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas obligé de rester dans vos ténèbres. Vous pouvez venir à la lumière. Le Seigneur vous aime. Il vous aime suffisamment pour être mort pour vous à la croix. Il vous aime suffisamment pour vous délivrer, vous arracher à votre condition. Il est présent. Et il est présent où que vous soyez maintenant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Sans Jésus, ce n'est pas possible. Un jour, j'ai vécu un truc. Ça, moi, je m'en souviens. Ça. Vous savez, c'est le genre de truc qui vous reste quand vous êtes gamin. J'étais môme, hein. Mes gamins ont déjà assisté à des délivrances. Justement, la délivrance, elle est venue. Bon, on ne la cherche pas toujours, elle vient comme ça. De personnes qui sont tenues. J'étais avec mon père à Strasbourg. Nous étions dans une salle, dans une salle publique là-bas. C'était pas dans une église. Et puis, on lui emmène. Moi, je devais avoir, je sais pas, 12 ans peut-être, 13 ans. J'étais encore mioche. Et puis on lui emmène un petit enfant qui ne dort pas la nuit. Ok? Petite fille, je ne sais pas quel âge elle avait. C'était un petit garçon, quel âge il avait? 8 ans, 7, 8 ans, quelque chose comme ça, petit. Et puis ils se mirent à prier pour lui, simplement pour qu'il dorme. Attendez, ils ont prié pour qu'il dorme. Mais vous savez, quand la puissance de Dieu est là, même quand vous ne chassez pas de démons particuliers. Parfois, les chrétiens invoquent tous les noms qu'ils connaissent et qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs. Parfois, ils chassent même là où il n'y a rien à chasser. Attendez, quand c'est vide, c'est vide. Attendez, rentrez voir chez vous à la maison. Béatrice, est-ce que tu chasses Georges de la maison quand il n'est pas là? À rigueur, tu le chasses quand il t'énerve. Mais quand il t'énerve, c'est qu'il est là. On ne chasse pas quelqu'un qui n'est pas là, vous êtes d'accord? Ben, vous en avez qui trouvent le moyen de chasser là où il n'y a rien. Le diable, il rigole. Il dit, regardez. Et souvent, les mêmes passent à côté des endroits où il y en a plein. Là, ils ne les voient pas. Je vous l'avais déjà dit, il y a tous ceux qui nous trouvent des noms de démons quand ils prient. Au nom de Jésus, esprit de ceci, esprit de cela. J'ai déjà tout entendu, je vous l'avais dit, de mes deux frères africains. Vous vous souvenez? 2 frères africains qui priaient pour une personne possédée et à la fin, ça ne bougeait plus, elle faisait tout le temps comme ça. Au nom de Jésus, esprit des zigzags, tu vas sortir. Esprit des zigzags. J'ai tout vu. Esprit d'intellectualisme. Attendez, merci Seigneur de ce qu'on peut réfléchir. Être intelligent, c'est pas forcément avoir un démon. Hein. Enfin, c'est quand même pas l'apanage des chrétiens que de ne pas réfléchir. Alors, on a tout entendu. Et je crois qu'à ce niveau-là, le peuple de Dieu doit corriger son tir. Revenir à l'essentiel, être rempli de l'autorité. Je reviens. Papa Jean prie pour qu'elle dorme. À ce moment-là, le petit. Et il a commencé. Combien vous étiez? À le tenir, hein? Et puis, attendez, des pas comme moi, des comme Papa Jean. Hein. Le gamin, un petit garçon, il a commencé à les bazarder, une violence et une puissance que seul un démon pouvait avoir.
L'enfant fut libéré. Mais à ce moment-là, dans la salle, il y avait un gaillard qu'on avait d'ailleurs emmené. Cet homme-là n'était pas au Seigneur encore. Et quand il a vu que ça hurlait devant, c'était un lopi, un costaud comme ça. Il est tout de suite allé voir devant ce qui se passe. Il est allé voir, il regarde. Et puis, au moment où, au nom de Jésus, maintenant, tu quittes cet enfant. Puis c'était terminé, l'enfant tranquille. L'enfant était tranquille. Tout d'un coup, je vois mon grand gaillard. Le démon était sorti du gamin, était rentré dans mon bonhomme. Ah ouais? Quand tu es dans les ténèbres, tu es exposé à ça. Les démons ne peuvent que se réfugier là où il y a une possibilité de se réfugier. Mais vous auriez dû voir comme celui-là, il s'est fait... C'était le premier massage de l'intérieur qu'il a eu. Hein. Ils ont prié pour lui, il a été immédiatement libéré. Il ne l'oubliera jamais, ça. Jamais. Frères et sœurs, nous avons autorité si nous sommes revêtus. 6e remarque. Dieu permet aux captifs du monde occulte d'être libres. Écoutez ce qu'il est dit. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Croire en Jésus, c'est le départ d'une vie nouvelle. Recevoir la lumière, c'est obliger les ténèbres de vous fuir, de vous quitter. Recevoir la lumière, c'est recevoir la vie. Recevoir la lumière, c'est obliger les puissances des ténèbres de vous quitter. Ce merveilleux Jésus est là ce soir. Non seulement il donne autorité à l'Église, mais en plus, il vous donne les moyens ce soir de passer des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Il ne peut pas vous retenir. Il ne peut pas aller au-delà de ce que vous lui permettez. Souvent les gens disent, mais je ne peux pas. C'est faux. Nous pouvons tous. Quoi que vous ayez pratiqué, vous pouvez. Nous avons autorité. En Guyane, inoubliable. Je vous l'ai déjà dit souvent, mais j'aime tellement le dire ça. Une grand-mère vient, tourmentée. J'étais avec mon frère Jean-Claude Meyer. Elle arrive et je dis, on va prier pour vos grand-mères. Elle dit oui. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je ne dors pas la nuit, j'ai peur, il y a des bruits, ça ne va pas. Puis tout d'un coup, je regarde, elle avait sur elle des talismans que des guérisseurs et des voyants lui avaient donnés. Elle en avait plein. On aurait dit un sapin de Noël. Partout. J'ai dit, grand-mère, je vais prier, mais d'abord, il faut ôter ça. Hein. Elle dit, il faut l'ôter, mais c'est mes protections. Je dis, mais attendez, on va se faire protéger ailleurs. Hein. Elle a commencé à ôter ça, et puis on prie pour elle. Seigneur, tu es là. Et la grand-mère, qui était là pour la première fois dans une réunion comme ça, elle se met à crier. Je vous assure, on n'aurait plus dit que c'était une grand-mère à ce moment-là. Et puis nous, on était là, on priait. À cette époque-là, j'étais encore assez jeune et je me disais que les démons obéissent au volume sonore. J'ai découvert que l'autorité ne se trouvait pas dans le volume sonore. Parfois, on prie et puis on a l'impression que plus on va crier fort, plus ça va être efficace. Vous avez déjà remarqué ça? Pourquoi est-ce que les mamans crient fort à la maison? Hein? Pourquoi elles crient fort? C'est justement parce que souvent elles n'ont pas l'autorité. Papa, il rentre, il regarde d'un coup. Et l'autre, il n'a pas hurlé, il n'a rien dit. Okshoit. Papa rentre. Je te le dis une fois. Un jour, j'ai dit à mon fils, à 3, tu vas voir. Je compte. 1, 2, 3, il crie, sautez. J'ai même plus pu le corriger. On prie pour elle. Et puis, ça allait, ça revenait, ça allait, ça revenait, ça... On n'en finissait pas. À un moment donné, je sens dans mon cœur, maintenant c'est bon. Mon frère Jean-Claude était en face. Et puis je dis, maintenant, Satan, esprit méchant, c'est la dernière fois. Tu ne peux plus rester. Sors. À ce moment-là, la grand-mère, elle hurle. Et puis, les dents sont sorties. Et moi, j'ai mon frère Jean-Claude qui était en face. Jean-Claude était en face. Il saute, je vois sauter en arrière.
Elle a dit, t'as eu peur de te faire mordre, hein? En fait, elle a hurlé avec un tel... Il y a eu tellement de pression. Moi, je voudrais que ceux qui ont des dentiers essayent maintenant. Tiens, vous pouvez... Dites, si jamais vous sentez quelque chose dans la nuque, c'est que ça a marché. Avec une telle pression que le dent... Le lendemain, elle est revenue avec toute sa famille. Elle me dit, pasteur, j'ai dormi pour la première fois depuis longtemps. Je suis libre, je suis libre. Elle avait laissé les dents à la maison, elle a dit, je vois ils me l'en font pas sortir. Hein. Et ça restera dans ma mémoire. Je vois encore aujourd'hui Jean-Claude sortir les dents du sable. C'est dommage, il n'y avait pas de photo. C'est dommage. Quand la lumière vient, les ténèbres fuient. Chers amis téléspectateurs, là où la lumière vient, les ténèbres fuient, Jésus veut venir maintenant. Pourrions-nous fermer nos yeux un instant?